Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 7 octobre. Et en ce mois du rosaire, aujourd'hui c'est la mémoire de Notre-Dame du rosaire. Que nous puissions continuer à prier nos rosaires avec joie pour la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et dans la paix dans le monde entier. Puisque nous savons tous que la mémoire de Notre-Dame du rosaire remonte à la fête Notre-Dame des Victoires, où le pape Pie V, à la suite de la victoire de la Sainte Vierge, lorsqu'il y a eu ce combat contre les Turcs, par la prière du rosaire, voici que cette fête a été instituée. Donc continuons de prier le rosaire. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose aujourd'hui est extraite de l'évangile de Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, le Seigneur éveillait en nous la nécessité d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, il éveille en nous la nécessité de prier. Apprends-nous à prier. Ici, est-ce que les disciples ne priaient pas? Les disciples de Jésus priaient parce que les Juifs priaient. Les Juifs priaient 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ils récitaient les psaumes. Et ils allaient aussi à cette rencontre à la synagogue. Ils priaient. Donc eux qui étaient des Juifs, c'est sûr qu'ils priaient aussi. Mais ils étaient insatisfaits. Qu'est-ce qu'ils voulaient en plus? Ils voulaient tout simplement améliorer les manières de prier. Et dans cela qu'ils posent Jésus. C'est-à-dire qu'ils priaient, mais ils se sentaient vides. C'est-à-dire, ici, par la demande des disciples, le Seigneur veut nous interpeller sur le fait qu'il ne s'agit pas de prier pour prier, mais il s'agit surtout d'avoir une manière saine de prier. Et c'est dans cela qu'il donne cet exemple du Notre Père, qui est comme, on pourrait dire, un programme d'action. La prière est liée à l'action. Il ne s'agit pas de demander, mais de vouloir agir. Donc ici, c'est la version de Luc, de Notre Père. Ici, Luc nous présente 5 demandes. Matthieu, c'est 7. On ne va pas faire cette comparaison. Mais ici, en Luc, on a 5 demandes. Que ton nom soit sanctifié, sanctification du nom de Dieu. Que ton règne vienne. Donne-nous notre pain. Pardonne-nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Les 5 demandes. Donc, la première demande, c'est que ton nom soit sanctifié. En fait, c'est une demande qui engage. Ici, dans Notre Père, toutes les demandes engagent. Que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur dit: je suis avec toi. Exode chapitre 3, verset 1 à 15. Je suis celui qui suis. Je suis avec toi. Dieu révèle son nom. Donc, c'est celui qui prie notre Père doit être animé de cette foi que Dieu est toujours avec lui. Et surtout, que sa vie participe à la sanctification de Dieu. C'est vrai que nos louanges n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Notre vie n'ajoute rien à ce que Dieu est. Mais, comme la préface de la prière eucharistique nous dit, ces chants-là, notre vie nous rapproche de Dieu. Nous sommes dans la sanctification pour nous rapprocher de Dieu. Et ensuite, deuxième demande, le règne qui vient. C'est-à-dire, c'est s'ouvrir à la volonté de Dieu. Est-ce disposé à ce que la volonté de Dieu se réalise dans ma vie? Voilà, s'ouvrir, que ton règne vienne, que tu puisses régner dans ma vie. C'est toi seul qui commande dans ma vie. Tu es le roi de ma vie. Est-ce que vous voyez l'engagement que cela suppose? Dieu est le roi. Ce n'est pas toi qui commandes, c'est Dieu qui commande. Ce n'est pas tes projets, mais c'est le projet de Dieu qui commande. Troisième demande, donne-nous le pain. Alors, donc, c'est tout simplement, c'est de savoir vivre au quotidien et savoir donner aussi le pain aux autres. S'ouvrir à la miséricorde de Dieu. À la miséricorde de Dieu en donnant vraiment, en s'ouvrir à cette providence de Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Et ensuite, pardonne-nous. S'ouvrir à la miséricorde
donner la préférence au pardon des péchés. Donc, ne pas s'installer dans le péché. Quand Dieu Seigneur pardonne-nous, il y a des gens qui ne veulent pas dire Seigneur pardonne-nous. Je ne veux plus me confesser. Donc tu ne veux plus notre Père. Mais ne te pardonner quoi? Si tu ne veux plus te confesser, tu ne veux plus demander pardon, tu ne veux plus pardonner. Mais est-ce que tu es un enfant de Dieu ici? Et enfin, cinquième dernière demande, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est ce qui nous donne. Il nous donne la force de surmonter les tentations. Dieu nous donne cette force. Aujourd'hui, je vais t'inviter à refaire le Notre Père, selon Luc. Tu peux relire le passage et puis réviser les 5 demandes. Vois comment tu l'appliques à ta vie. Comment est-ce que toi, tu sanctifies le nom de Dieu? Comment est-ce que dans ta vie, tu fais de telle sorte que tu règnes dans ta vie? Comment est-ce que tu acceptes ce pain de chaque jour et que tu partages? Comment est-ce que tu pardonnes? Comment est-ce que tu t'ouvres à la grâce de Dieu pour ne pas laisser la tentation prendre le dessus sur ta vie? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.